La team, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu plus franchement, vous parler un petit peu plus à cœur ouvert, parce que comme vous le savez sans doute, si vous me suivez sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux, je suis dans une situation un petit peu compliquée en ce moment. C'est une période difficile parce que j'ai pas encore joué en étant titulaire avec l'équipe nationale 2. Donc c'est pas forcément évident pour moi. Et du coup, je voulais me servir de cette vidéo pour vous parler un petit peu plus des dessous du football, tout simplement. Parce que malheureusement, c'est un monde qui est pas si simple que ça. Quand on regarde le Canal Football Club, on va voir des parcours qui sont incroyables. Si on regarde d'autres médias, Téléfoot, on va voir peut-être les millions que ça engendre d'être au plus haut niveau. Mais il faut savoir que avant d'arriver à un tel niveau de réussite, très souvent, il y a des années de travail, de galère, de sacrifices, de difficultés. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et même quand on regarde YouTube, en gros c'est un peu le même délire. Vas-y, on va tout le temps vous montrer des titres putaclic, une vue de rêve, des contenus de fou, incroyables. Et c'est même ce qu'on a eu un petit peu cet été avec tout l'engouement qu'il y a eu sur la chaîne autour du mercato. Où voilà, j'ai fait des essais dans différents clubs. Il y avait une sorte de hype qui s'est créée autour de ça, à savoir si j'allais encore rester en National 3, si j'allais réussir à monter en National 2 ou National 1. Et bon, d'ailleurs je vous en remercie parce que ça a permis d'agrandir encore la communauté, qu'on soit de plus en plus nombreux. Et malheureusement la différence c'est qu'en gros, tous les youtubeurs ils choisissent clairement le type de contenu qu'ils veulent vous montrer. S'ils veulent montrer que les choses positives, ils vont le faire et c'est plutôt normal. Moi, vu que ma chaîne est principalement autour de ma carrière, je suis obligé de tout vous montrer, les choses positives comme les choses négatives. Il faut savoir que une carrière, elle n'est jamais linéaire, elle va être parfois semée d'embûches, de complications, de galères. Même si on vit parfois des moments qui sont incroyables, il y a aussi des situations qui sont très difficiles, même parfois bien pires que ce que je peux vivre en ce moment. Et donc dans cette vidéo, je trouvais ça intéressant de vous montrer tous ces obstacles, tous les freins que je peux vivre cette saison, ou même que j'ai pu vivre dans ma carrière depuis le début, et même que plus généralement, n'importe quel footballeur peut rencontrer. Du coup, on va un peu diviser la vidéo en deux parties, et en premier, je vais vous parler déjà de tous les freins dont on est soi-même responsable. Et le premier dont je vais vous parler, il paraît simple et évident, c'est tout simplement le manque de travail. Si quand on joue au foot, on bosse pas assez, on n'est pas assez impliqué, on fait pas tout pour atteindre ses objectifs, malheureusement, on va stagner, on va plus progresser. Et ça, on en est les premiers responsables. Et le pire, c'est que très souvent, on se trouve un peu des excuses. Je vous donne un exemple vite fait. Moi, quand j'avais 17 ans, je faisais ma première saison en CFA 2, donc National 3 aujourd'hui. On avait 3-4 entraînements par semaine. Et je me souviens, il y avait mon père. Il me disait « Ouais Val, tu peux pas faire plus en dehors, essayer de t'entraîner et tout ?» Et moi, étant donné que j'étais jeune, j'avais joué une dizaine de matchs déjà en CFA 2, j'étais un peu dans une zone de confort. Donc moi, je disais « Non, franchement, je suis fatigué, j'en fais déjà largement assez. » Et je travaillais pas plus en dehors. Et avec du recul, je me rends compte que j'aurais pu faire vraiment beaucoup plus. Deuxième frein qu'on a, qu'on peut vraiment connaître, et encore une fois dont on est responsable, ça va être tout simplement les mauvais choix qu'on va peut-être faire. Forcément, dans une carrière, on est amené à faire plein de choix. Et malheureusement, parfois on prend des mauvaises décisions. Et ça, faut en assumer les conséquences. Par exemple, si on veut devenir footballeur pro et qu'on préfère jouer en National 3 parce qu'on a un meilleur salaire qu'en N1 ou N2, je pense que c'est plutôt un mauvais choix. Après les mauvais choix, il y a encore plein d'autres freins. Il y a par exemple son entourage. Des fois, on a des personnes, des relations qui sont toxiques autour de nous. Et malheureusement, parfois, elles sont un peu plus dures à déceler parce que si c'est dans ta famille que l'entourage est moyen, c'est plus compliqué de s'en rendre compte. Après, moi, j'ai toujours eu plutôt de la chance puisque ma famille m'a toujours soutenu. J'ai eu mon père qui m'a toujours suivi, encouragé dans tout ce que je faisais. Donc ça n'a jamais été trop un problème, en tout cas pour ma part. Après, on a encore un facteur qui peut être un très gros frein, qui est peut-être le plus difficile à gérer, ça va être son mental. Pour un footballeur, c'est essentiel, c'est capital. Franchement, j'ai envie de dire 90%. Je suis peut-être dans l'excès, mais c'est vraiment un point super important. Et des fois, c'est nous-mêmes, quand on perd le moral, quand on abandonne, qui nous mettons tout simplement dans la difficulté. Et du coup, on se crée un frein à notre carrière. Quand on vit un échec, il y a deux possibilités. Soit on reste par terre et on abandonne, soit on lâche rien et on se relève pour essayer de repartir de plus belle. Et moi par exemple, c'est ce que j'essaye de faire. Là malheureusement, à l'heure actuelle, je joue pas encore avec la National 2. Pourtant toute la semaine, je m'entraîne, j'essaye de gagner ma place pour pouvoir jouer le week-end. Mais j'ai deux solutions.
Soit je me dis, allez, vas-y, ça me casse les couilles, tant pis, j'abandonne, ça me saoule. Soit au contraire, chaque semaine, je repars, je fais tout pour gagner ma place, je travaille même encore plus. Et j'espère qu'au bout d'un moment, ça va payer. Bon bref, maintenant, là on va rentrer dans des complications. Parce que là vous avez vu entre guillemets des types de freins qu'on peut contrôler. Mais ça serait trop simple. Ça serait trop simple si on pouvait tout contrôler. Et malheureusement dans le foot, on ne contrôle pas tout. Même quand on est très bon, même quand on pense qu'on est irréprochable, ça peut arriver qu'on joue pas. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, premier facteur qu'on ne contrôle pas forcément et qui peut donc être un frein, ça va être la concurrence. Parce que elle peut être plus ou moins forte selon l'équipe dans laquelle on est. Ça veut dire que vous allez peut-être avoir des concurrents qui sont plus forts dans certaines équipes plutôt que dans d'autres, alors que les deux équipes sont dans la même division. Et ça, quand tu signes dans un nouveau club, tu peux pas savoir à l'avance le niveau de tes concurrents. Et dans mon cas là, cette saison, on est 4 latéraux et on veut tous gagner sa place, on veut tous jouer, on a tous la dalle. Même si moi j'ai un CV qui est pas dégueulasse parce que j'ai été en centre de formation, faut savoir que là, tous les autres joueurs ont été aussi dans des centres de formation. Il y en a un qui a été formé 5 ans à l'Olympique Lyonnais, un autre qui s'est entraîné pendant un moment avec un groupe pro, aussi un autre qui vient d'Espagne juste pour jouer en National 2 à Saint-Priest, formé à Valence. Enfin bref, c'est pas toujours évident de se faire de suite sa place quand on a une bonne concurrence. Après la concurrence, encore un autre facteur là qu'on va pas contrôler, c'est les choix du coach. Faut pas oublier que le coach c'est un être humain qui doit faire un choix parmi 25 joueurs. Et le week-end, il ne peut pas prendre 25 joueurs, il va en prendre 16. Et souvent dans un groupe, à peu de choses près, là dans un groupe comme moi par exemple en National 2, on est même 27 exactement. Et franchement, on est 27 bons joueurs. On est quand même un groupe qui est assez hétérogène avec des joueurs qui ont à peu près le même niveau. Donc ça arrive régulièrement qu'on puisse considérer que si on n'est pas pris, c'est une injustice parce qu'on pourrait tout autant jouer qu'un autre. Sauf qu'un choix de coach, ça dépend de plein de choses. Ça va dépendre de la pression qu'il a par rapport à son classement. Donc du coup, dans quel système il veut jouer, avec quelle tactique, s'il veut jouer un bloc bas, un bloc haut. Si par exemple, il veut jouer en 3-5-2, là, il aura sans doute besoin d'un latéral sur le banc, alors que dans un 4-3-3, il en aura beaucoup moins l'utilité. Et en plus de ça, après, il y a le propre des relations humaines. On peut dire on a forcément des affinités plus avec certains joueurs que d'autres. C'est totalement logique dans n'importe quel job, qu'on soit coach ou pas. On a des affinités qui se créent avec certaines personnes et moins avec d'autres. Et ça, quand on signe dans un club, on peut pas le savoir. On peut pas savoir si ça va, entre guillemets, matcher avec le coach ou pas. Et je peux même en parler. Moi, j'ai un petit peu entraîné. J'avais une équipe du 15 pendant une saison. Il y a des joueurs que naturellement, on va kiffer, qu'on a envie de faire jouer, avec qui il y a directement un feeling. Alors qu'il y en a d'autres, beaucoup moins. Limite, on va retenir leur prénom en plusieurs mois, parce que ça ne nous revient pas trop. Et ça peut paraître très très injuste, mais c'est les relations humaines, c'est comme ça. Et les affinités, c'est aussi un paramètre qui rentre en jeu. Et en plus de tout ça, on peut aussi évoquer la concurrence malsaine, la concurrence qui peut être déloyale parfois. Et ça, on le retrouve de temps en temps dans différents clubs avec des situations aussi plus ou moins différentes. Premier exemple, un joueur qui aurait un lien affectif, voire familial avec le coach ou un membre du staff et qui, même s'il est moins bon que toi, prendrait ta place. Un deuxième exemple maintenant que j'ai déjà vécu, si ton concurrent il est bien mieux payé que toi, le coach, logiquement, même si tu as à peu près le même niveau, voire même que tu es très légèrement meilleur, il va peut-être quand même faire jouer le joueur qui gagne plus, parce que sinon, il y a le président, il va lui dire « Pourquoi ce joueur, je le paierai 2 fois plus que l'autre, alors qu'il joue pas ?» Et après, il y a encore un très très gros frein qui existe, et ça malheureusement, on l'a tous connu, à partir du moment où on joue au foot, c'est les blessures. Quand je vous dis ça, je pense à mon pote Kelly cette année, qui a signé là aussi à Saint-Priest, et qui malheureusement, ligament croisé pendant la prépa. En plus, c'est un super joueur qui venait de National. Il jouait à Villefranche d'ailleurs la saison dernière. Il avait joué pas mal de matchs en National, mais c'était pas un titulaire en gros. Et le gars se dit, allez, je vais en National 2, je descends d'une division, je vais essayer de tout jouer, d'être un titulaire indiscutable pour pouvoir sans doute avoir des objectifs plus grands la saison prochaine. Et voilà, il y a une blessure qui arrive là, qui vient tout gâcher, on peut dire. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui arrivent dans le football. Et carrément, moi, presque chaque saison, il y a toujours eu un gars qui s'est fait une grosse blessure. Si c'est pas les ligaments croisés, fracture tibia péroné, je vais pas tous les énumérer, mais il y en a beaucoup de grosses blessures. Et ça arrive tout le temps. Et sans partir dans des grosses blessures, plus on monte de niveau, plus on a de séances d'entraînement la semaine, plus c'est intense, plus ça demande des efforts. Donc,
ça demande des exigences assez élevées. Et ce qui fait que on a très souvent des petites blessures. Voilà, chaque saison, on se blesse 1 ou 2 fois, quoi. Et ça, tous les joueurs. Et malheureusement, on peut très peu contrôler tout ça. Et même moi, d'ailleurs, là, je me sentais très bien depuis plusieurs semaines. Je me disais, allez, je vais peut-être jouer, il y a la Coupe de France qui arrive et tout. Et bam, petite élongation. Ça paraît anodin, presque de la merde, mais petite élongation qui t'arrête 1 semaine. Ça casse une dynamique, ça fait chier, il faut se remettre au boulot. Mais c'est comme ça, je vous rassure, là tout va mieux. Mais on a des petits pépins et faut faire avec. Et là, je vais vous parler encore d'un frein, d'un facteur qui peut arriver et qui peut nous ralentir dans notre progression, dans une carrière. Ça va être un club qui coule. Moi, je l'ai connu, comme vous le savez sans doute, avec le FC Istres, qui était un club professionnel à l'époque en Ligue 2. Vous imaginez, je prends la décision de partir de Monaco, où j'étais en U17 DH, pour aller au centre de formation de Istres, où je me dis ouais, c'est un projet beaucoup plus cohérent, je vais jouer en U17 NAS, je vais pouvoir peut-être construire quelque chose sur le plus long terme vu que l'équipe première est beaucoup plus accessible. Et finalement, fin de saison, voilà, quand tout se passe bien pour moi, le club coule. Il passe de Ligue 2 à N2 normalement. Et finalement, on apprend qu'il est relégué carrément en Régional 2. Donc voilà, fermeture du centre de formation. Et ça arrive plus souvent qu'on le pense. J'ai un pote à moi, un joueur, peut-être ça vous dit quelque chose, qui s'appelle Morgan Camin. Lui, il était avec la réserve de Monaco, quand moi j'étais avec les U17. Il s'entraînait même avec les pros. Enfin voilà, super joueur, très très fort. J'ai presque envie de dire un phéno, quoi. Et le gars, il prend la décision de partir de Monaco. Parce que Monaco, voilà, il y a toute la compagnie qui arrive, Falcao, Moutinho, enfin bref. Vous vous souvenez de cette époque-là, quand Monaco s'est fait reprendre. Et le gars, il part du coup de Monaco, il va en Ligue 2 à Évian-Tenon-Gaillard. Du coup, il fait sa saison, il joue quasiment tous les matchs, titulaire en Ligue 2, tout va bien. On se dit, bon choix, le gars, au final, il jouait avec la réserve de Monaco et jamais en Ligue 1. Là, il est titulaire en Ligue 2. On se dit qu'il a bien fait. Et finalement, Évian, ça coule. Fermeture du club, dépôt de bilan. Et du coup, c'est là où j'ai pu le côtoyer quand j'étais à Louan-Cuiseaux en CFA2, National 3 aujourd'hui. Le gars de base, il veut juste se faire 6 mois à ce niveau-là pour se relancer. Et finalement, aujourd'hui, il n'a toujours pas réellement rebondi dans le football professionnel puisqu'il joue certes dans un super club de N2 qui est Annecy, donc qui joue le haut de tableau. Mais voilà, tu passes de Ligue 2 à N2. Et ça, c'est quand même des situations qu'on peut retrouver dans le foot. Si jamais vous n'avez pas vu l'interview de mon pote Johan Wechter que j'ai faite la saison passée, je pense qu'elle est assez parlante. Je vous fais un petit teasing en 2 secondes. Environ 20 matchs en Ligue 1, des saisons complètes en National 1. Et l'année dernière, il s'est retrouvé avec moi en N3 à Limoges. Comme quoi le foot, ça va très vite. Enfin bref les gars, voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. C'est un petit peu pour vous faire peut-être mieux comprendre certains points du foot qu'on ne peut pas forcément s'imaginer. Après c'est sûr, si on ne sort jamais de sa zone de confort dans le foot, toutes ces difficultés on les rencontrera sans doute jamais. Si moi toute ma vie j'avais joué dans mon petit club de village ou certains dans leur petit club de quartier, peut-être que je serais le meilleur joueur là-bas et j'aurais aucune difficulté à me demander si je vais être convoqué le vendredi soir. Mais moi, c'est pas le choix que j'ai fait et beaucoup ne font pas ce choix-là. Mais bref, pour finir cette vidéo, je peux quand même vous le dire, malgré tout, quel kiff. Je peux vous garantir que c'est un kiff total déjà de pouvoir vivre de sa passion, même si je suis pas en Ligue 1 ou en Ligue 2, en National 2. On a une très grosse poule, on a des réserves de clubs pro, Monaco, l'OM, l'OL, Nîmes, enfin bref. C'est déjà un niveau qui est super intéressant. Il ne faut pas oublier que même si en France, il n'y a pas de statut pro, tu prends l'Angleterre, la 4e division, c'est le football professionnel. Donc voilà, on est quand même dans du haut niveau. Et je peux vous dire que même dans des difficultés comme ça, moi, je vois tout le temps les choses de manière positive. Je travaille, je progresse et je prends un maximum de plaisir, que ce soit sur le foot et même aussi avec vous sur YouTube, à vous faire un petit peu partager tout ça. Du coup, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc voilà, moi je garde toujours mes objectifs en tête. J'estime que c'est en visant haut et en étant ambitieux qu'on arrive à avancer dans le foot, dans la vie, dans quoi que ce soit. Donc je vais jamais changer, je continue de travailler, j'espère gagner ma place le plus vite possible et vous partager tout ça sur la chaîne. D'ailleurs là, avant de vous laisser, j'ai pris une décision, mais je veux quand même votre avis, donc dites-le moi dans les commentaires. On va continuer la série QDF, même si là pour le moment je joue en réserve week-end, vous montrer mes semaines de travail, nos objectifs de match en N2, les résultats aussi même de la R2, parce que malgré tout la réserve essaye de monter en Régional 1 pour que l'écart soit réduit. Donc vous montrer clairement ce quotidien, ces bons moments, ces galères, tout ça. Donc dites-moi si vous êtes chaud pour que ça revienne en force. D'ailleurs on a un très gros match avec la N2, on va affronter mon ancien club Louan-Cuiseaux qui sont en plus premiers au classement. Donc je pense que ça peut être intéressant de voir
la préparation de cette semaine-là. Enfin bref, moi je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche pour suivre tous les épisodes qui vont arriver sur la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao la team!